Bonjour les amis, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, un tirage général et intemporel qui parlera à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Donc voilà, ça va être un tirage orienté vers la personne à laquelle vous pensez, donc tirage sentimental orienté vers une personne en particulier. Vous pouvez penser à cette personne, lâcher prise pour recevoir les messages. On va voir ce qui ressort aujourd'hui. Voilà. Après, peut-être que je ferai une autre vidéo, je vais voir si j'ai le temps de la faire. Voilà. Donc rien de spécial à part ça. Merci en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires, votre soutien. Merci aussi pour les nouveaux abonnés, vos abonnements, les anciens aussi, votre fidélité. Donc on démarre le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Bon, alors, donc là, il apparaît une personne qui a l'air d'être en repos ou de se reposer ou d'être en introspection. Il ressort le secret, la sagesse, la lune aussi, enfin le côté un petit peu introverti, introspection. Donc avec la grande prêtresse. Et aussi le partage. Donc je vois que cette personne a l'air quand même peut-être de côtoyer du monde en ce moment, des gens, mais effectivement elle a l'air de se mettre, malgré tout, malgré qu'elle soit entourée, elle a l'air de se mettre en retrait. Donc en tout cas c'est ce qui ressort ici. Alors on continue sur l'état d'esprit de cette personne. Oula, alors effectivement là il ressort la justice, donc j'ai l'impression que elle est en mode réflexion par rapport à quelque chose à régler. Oui. Je vois qu'elle essaye de mettre fin à une situation où peut-être elle a trop donné, parce que là il apparaît le fait de donner aux autres, peut-être d'avoir fait trop d'efforts, d'avoir trop donné. Là je vois que la justice pour elle c'est de terminer ça. D'arrêter de trop donner justement. Hein. Elle réfléchit à ça. Hein. Alors, hop, on continue. C'est une personne qui travaille beaucoup et qui est très épuisée par son travail. Effectivement, donc il ressort beaucoup une surcharge d'activité chez cette personne. Hein. Là, je vois que elle est vraiment préoccupée aujourd'hui. Hein. Donc, on a une personne qui est réellement préoccupée. La force ressort deux fois, bizarrement, sur la même ligne. Ici, on a de la force qui ressort. Vu que c'est un état de méditatif, un état d'introspection avec la papesse, est-ce que c'est aussi le fait d'essayer de retrouver confiance ou de retrouver sa force en étant plus dans l'introspection, donc en étant plus aussi dans l'intuition. Alors, effectivement, cette personne, ce qu'elle pense, son état d'esprit, c'est qu'elle a trop donné à une personne en particulier. Et visiblement, elle en a perdu un petit peu ses énergies, sa force. Donc, elle est dans cet état d'esprit, du genre, voilà, j'ai trop donné à cette personne, ça y est, quoi, j'arrête de donner. Voilà, alors, on continue. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Donc, par rapport à vous aujourd'hui, quels sont les sentiments de cette personne?
Alors, visiblement, il y a quand même un retrait et on a le pendu derrière. Donc, alors, la roue de la fortune, ok. Bon, elle souhaite quand même une évolution avec vous. On a quand même la roue de la fortune et le 6 d'épée. Donc, ça représente vraiment l'envie d'avancer. Après, elle peut vous représenter comme une personne plutôt, on va dire, casanière, stable. Peut-être qu'il y a des enfants qui s'occupent de sa maison, voilà, qui est plutôt stable dans sa vie. Ah, j'ai peut-être un couple ici, parce qu'on a une reine et un roi de denier. Donc peut-être que vous êtes en couple, et visiblement, il y a peut-être une idée d'avancer ensemble. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Bon, on a quand même une stabilité, on a le soleil, une relation romantique avec les amoureux. On a le travail derrière, le partage, la stabilité, donc plutôt positif en tout cas pour le moment. Alors, les sentiments. Bon, il y a... Alors, cette personne ressort avec vous comme si elle était peut-être nostalgique du début de votre relation ou elle se dit que visiblement il y a quelque chose qui n'avance pas aujourd'hui. Et puis, elle est un petit peu en retrait par rapport à vous. Voilà, elle attend un changement. Et visiblement, pour l'instant, peut-être elle est dans le flou par rapport à ça. Il y a un blocage par des obstacles liés à la culpabilité, au regret. Alors, le soleil. Hein. Pour moi, vous avez une belle relation. On a le soleil qui est ressorti 2 fois. Après, il est possible qu'il y a le déni de quelque chose aussi dans cette relation. Bon, il ressort une progression liée à une peine de cœur. Peut-être que cette personne, en fin de compte, ressent une souffrance en ce moment et effectivement, elle veut avancer sur ça. Après, c'est peut-être pas lié à vous. Alors, pourquoi? Effectivement, il ressort quand même une énergie masculine ici. J'ai l'impression, alors j'ai comme l'impression qu'ici, on a une personne qui pense à une autre personne. Qui peut penser à un ex-compagnon ou à une ex, effectivement. Donc, il y a quand même une blessure peut-être du passé qui n'a pas encore guéri concernant cette personne. Elle peut être dans ses souvenirs avec quelqu'un. Vous pouvez la sentir dans ses souvenirs avec quelqu'un malgré tout. Mais avec vous, elle se sent bien. Enfin, j'ai ce sentiment-là. On va voir, on va continuer pour voir. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les intentions de... Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Quelles sont ses intentions? Alors, pourquoi on a quand même une fuite quand même qui ressort? Ça fait 2 fois que ça ressort. Par rapport à une hésitation. Il y a encore la peine de cœur ici qui ressort. Hein. C'est un truc de fou en fait par rapport à cette personne. Il y a la stabilité avec vous, mais il y a une peine de cœur. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Elle veut s'ouvrir déjà. Il y a un fort désir, vous êtes bien ensemble, je pense. Le 10 de coupe. Non, pour moi, vous êtes bien. Donc, elle veut la famille, la stabilité. Par contre, elle fuit quelque chose par rapport à des sentiments de souffrance. Mais je ne pense pas que ça soit lié à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Donc, ouvrir ses sentiments avec le valet de coupe, le valet de bâton. Donc, il y a quand même du désir fort. Il y a le désir d'être en famille avec le 10 de coupe. La justice, mettre fin à quelque chose. Donc, il y a quand même quelque chose dont elle doit mettre fin. Une reine d'épée. Une reine de bâton. Donc, j'ai quand même d'autres personnages qui ressortent ici. Et une reine d'épée. Donc, quelqu'un du passé.
En tout cas, avec vous, il y a le désir de réussite. Hein. Le fait de vouloir réussir, d'être ensemble, d'avoir des projets. On a 2 fois le 6 de bâton. Donc, la réussite, la concrétisation. Le cavalier de coupe, la reine de bâton. Bon, vous ressortez quand même comme une personne pour cette personne qui est assez active, qui est assez ambitieuse, etc. Par contre, il y a une personne du passé, je pense, hein, ou une personne dans les énergies de cette personne qui est là. Visiblement, il y a quand même un retrait par rapport à cette autre personne. Avec vous, cette personne, elle avance vers des objectifs, elle avance de manière déterminée. Donc, c'est une personne qui, je pense, souhaite un engagement avec vous. Par contre, elle a des blessures du passé par rapport à une tierce personne ou alors des blessures tout simplement comme d'une trahison par rapport à une autre personne. Alors, est-ce que c'est sentimental? Possiblement, parce qu'on a quand même le valet de coupe. Alors, je vais voir du coup quels sont les obstacles dans votre relation. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Bon, ici, il ressort quand même des obstacles par rapport au temps, par rapport aussi aux responsabilités, à l'action. Alors, quels sont les blocages dans la relation? Peut-être une lutte avec le temps, une lutte avec les projets, les obstacles. On a des obstacles qui ressortent ici. Il y a un changement avec une tierce personne. Il y a encore le 3 d'épée. Hein. Il y a vraiment une souffrance. Il y a une tierce personne. Un blocage aussi. Ouais, cette personne est dans la réserve et la retenue par rapport à une tierce personne qui comme si elle lui faisait du mal et qu'elle avait besoin d'un changement. Vous voyez, on a ici la tierce qui ressort. Et effectivement, donc on a un blocage avec la tour. Il y a quelque chose qui se passe pas super. On a 2 fois le cavalier de denier qui ressort dans les blocages. Donc pour moi, c'est lié à la programmation, autant à quelque chose, un projet peut-être qu'on doit mettre, qu'on doit faire, programmer. Quelque chose qui prend du temps. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? Ouais, une perte liée une perte ou un manque. Alors, il y a comme des disputes entre cette personne et une autre personne. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas y voir clair sur la finalité d'un projet ou de ne pas y voir clair réellement. Pour moi, il y a comme des disputes liées au temps, liées à un projet. Et on a un homme ici qui ressort, un homme dans l'entourage familial. Un homme qui ressort dans l'entourage familial. Donc, voilà. Alors, les obstacles, c'est ça. C'est le temps, c'est un homme, c'est... voilà. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, visiblement, il ressort quelque chose, une période d'isolement et d'attente par rapport à quelque chose. On a le pendu, l'ermite, donc le signe de la Vierge, le signe aussi l'attente et le sacrifice. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui se sacrifie. Le roi de coupe aussi. Alors, quelle est l'évolution de cette relation? La lune. Bon, il y a quelque chose qui traîne par rapport à un couple, une lassitude. L'empereur encore, donc on a une personne assez forte qui est peut-être dans le pouvoir aussi. Il y a beaucoup le 6 de bâton. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le professionnel aussi.
Alors, c'est comme si cette personne avait besoin d'un temps de solitude et d'isolement pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, peut-être en lien avec son travail, ça peut être le côté professionnel. Il y a peut-être une blessure ou une déception par rapport à une tierce, mais au travail. Alors, on a quand même sur vous l'espoir que ça se passe mieux. On a le côté familial. Il y a une personne de... Ouais. Alors, pour moi, effectivement, il y a dans l'évolution de la relation, c'est comme si cette personne était en train de régler quelque chose, peut-être avec soit vraiment c'est quelqu'un de sa famille, soit c'est quelqu'un de son travail. Après, je ne vois pas, je vois que par rapport à vous, c'est comme si vous avez l'espoir que ça s'arrange pour cette personne. Alors, j'ai l'impression que cette personne fait attention au jugement d'une personne de sa famille en particulier et que ça peut lui faire du mal. Voilà, donc effectivement, peut-être elle doit mettre fin à une emprise d'une personne qui tente de l'influencer ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. On va voir comment elle vous perçoit, cette personne, comment elle vous voit dans son esprit. Elle vous sent pas très bien, en tout cas, on a le 9 d'épée. Peut-être vous êtes tracassé, vous réfléchissez. Vous êtes dans l'attente, vous, de votre côté. Après, elle vous perçoit comme une très belle personne, hein, en tout cas magnifique à ses yeux, belle, intelligente, une belle personne. Cette personne vous voit comme ça. Par contre, elle vous voit dans l'attente de quelque chose. Elle vous voit aussi dans les obstacles. Alors, comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Peut-être qu'elle vous ressent aussi dans la lutte avec une lutte avec quelqu'un ou une lutte tout simplement. Alors, comment elle vous voit? Dans une incertitude, de vous dire peut-être que ça va être la fin ou... Ouais. Alors, pour cette personne, ouais, vous êtes ressorti aussi au début du tirage comme une personne... alors, soit vous travaillez avec elle, soit vous êtes une personne très ambitieuse, vous aimez, voilà, avoir des activités, voyager, faire des choses, vous êtes très actif ou active. Cette personne vous voit aussi dans la lutte avec une personne du passé, visiblement. Hein, c'est bizarre. Hein, alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comme si vous luttiez avec un passé ou quelqu'un. Alors, oui, elle attend un changement avec vous. Elle attend une évolution. Ah, alors... Ah, d'accord. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle vous voit comme si vous quittiez un passé. Comme si vous quittiez une personne du passé. Vous êtes sur un... vous êtes sur un... C'est marrant parce que visiblement on a un petit peu les mêmes énergies pour vous et pour cette personne. Comme si vous deviez tourner la page sur quelqu'un. Ici, avec le 8 de coupe. Hein. Ouais, donc elle vous voit comme ça. Peut-être que vous êtes en train de tourner la page sur une personne aussi. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui ressort dans les oracles. Hop, du coup, quels sont les messages qui ressortent. Alors ici, voilà, ce qui ressort, c'est peut-être bon, l'envie d'un changement, effectivement. Alors ici, sur votre lien, on a le déménagement. Donc soit c'est une personne ou vous qui déménagez, soit on peut parler de quelque chose qui est en train de changer. Là, j'ai l'impression qu'elle s'isole, cette personne. On a la solitude.
Et puis un détachement. Un détachement. Cette personne attend du changement aussi par rapport à vous. Pourquoi on a un blocage? Une méfiance. Cette personne se méfie visiblement. Elle a des... peut-être des... Donc il y a un isolement lié à des blessures. Donc c'est ce qu'elle ressent. On a un blocage aussi dans l'amour. La patience. Donc c'est une personne qui par rapport à vous, elle patiente. Hein. Voilà. On a un blocage avec une femme. Hein. La méfiance d'une femme. C'est comme si elle se méfiait d'une femme. Hein. On a la souffrance avec la communauté. Donc peut-être des personnes de l'entourage. Hein. La famille. Hein. Les blessures, hein. La solitude avec la famille. On a la mort des liens, le changement. Bon, peut-être le besoin de couper des liens avec la famille aussi. Ouais, le changement, la patience par rapport à la compétition. Donc effectivement, il y a quand même des... Pour moi, il y a des personnes autour de vous. J'ai l'impression que votre couple n'est pas vraiment... j'ai l'impression que vous êtes beaucoup entouré dans cette relation. Hein. Hop. Alors, on continue. Il y a un cœur endeuillé, donc comme un besoin de reconstruction. Sur votre lien. Hein. C'est soit vous, soit cette personne. Alors. Bon, on parle beaucoup dans les tirages ici de transformation. Alors, il y a une séparation et un ralentissement. Visiblement, quelque chose prend beaucoup de temps dans cette relation. Ça a l'air d'être... c'est ça les obstacles. Hein. Bon, il y a un silence entre vous actuellement. Donc, il y a un silence, effectivement. Cette personne... Donc, met du temps dans votre relation. Aussi, je vois qu'elle veut... Il y a une reconnaissance. Donc, sur les énergies qui vont arriver, on a la joie, le plaisir, l'engagement et la reconnaissance. Donc, il y a quand même un rapprochement suite à une rencontre. Par contre, effectivement, en ce moment, ça a l'air d'être quelqu'un de vous deux est un peu endeuillé. Donc, il y a une période de reconstruction qui est en train de se faire. C'est comme si vous ou cette personne attendait qu'il y ait une guérison du cœur un petit peu. C'est comme si cette personne vivait un deuil, hein, que ce soit réel ou un deuil peut-être par rapport à une rupture sentimentale. Beaucoup de changements par rapport à une rupture. Pour moi, cette personne, je pense qu'elle a rompu récemment d'une ancienne relation. Elle est encore sur une phase de deuil. Voilà, par contre, avec vous, c'est l'équilibre et le beau fixe. Elle se sent bien avec vous. Elle a besoin d'un temps de réflexion aussi.
Les obstacles sont liés à une décision. Elle est dans le déni, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, elle est dans le déni par rapport à un contrat, quelque chose d'officiel. Peut-être qu'elle fuit l'engagement pour l'instant. Elle est nostalgique. Il y a une période froide. Peut-être que vous la sentez distante et froide, mais parce qu'elle pense à son passé en fait. Pour moi, c'est une personne qui communique avec vous. Donc parfois, vous pouvez la sentir un peu isolée. Elle se sent seule parfois. Ouais, mais elle est en phase de transformation. Donc elle va changer. Ouais, encore le changement. Hein. Dans tous les tirages, il y a le changement. Elle ressent que vous l'aidez, que vous êtes peut-être un soutien pour elle. Elle doit faire un choix pour un nouveau départ. Elle se protège aussi. Je vois de l'agressivité au travail. Une nouvelle maison peut-être. On voit la nouvelle. On a la maison et la nouvelle. Donc quelque chose de nouveau par rapport à une maison. Une maison. Pour elle, vous êtes une protection. Vous êtes comme un ange pour elle. Ouais. Elle cherche une guérison. Voilà, elle est sur une phase de guérison par rapport à quelqu'un du travail. Ici, on a un nouveau départ avec une... Peut-être... Pour moi, il y a une rivalité. Il y a quelqu'un quand même qui est encore là dans les énergies de cette personne. Il y a quelque chose en lien avec l'héritage, la maison, et des nouvelles par rapport à ça. Alors, je vois une personne qui essaie d'être dans la patience chez elle. Par rapport à vous, il y a une union charnelle. Il y a des choses charnelles, beaucoup de protection sur votre relation qui ressort. Des doutes. Donc, cette personne se pose des questions par rapport à tout ce qui est financier, son argent, ses finances. Il y a une attraction aussi. Elle se sent attirée par vous. Par contre, je vois une relation qui est instable. Il y a une perte financière. Donc, ouais, il y a des questionnements sur ça. Une perte d'argent. On a un homme qui est instable. Qui retient ses sentiments aussi. On a un homme rival. Des communications avec un homme rival. Actuellement, c'est ça qui est dans ces messages. Alors. Un entourage négatif qui ressort. Qui parle beaucoup. La lignée familiale. Pour moi, c'est la famille. Des contraintes financières.
cette personne doit se faire une pause avec sa famille. Avec vous, il y a un coup de foudre, il y a un bouleversement sur vos sentiments. Un fardeau sentimental, donc quelque chose qui pèse lourd au niveau des sentiments. Bon, cette personne ne vous parle pas aussi de quelque chose de sentimental qu'elle cache, où elle se sent pas super bien par rapport à un fardeau sentimental. Elle veut s'unir, s'engager. J'ai vu 2 fois l'engagement sur, sur votre lien, sur vos énergies à venir. Ouais, elle veut ouais, elle a pour projet d'être bien avec vous. Pour l'instant, effectivement, elle manque de confiance, de force. Il y a certainement un épuisement. Et on a des empêchements financiers. Donc peut-être aussi, elle ne vous parle pas d'un empêchement financier. Par contre, on a le souhait d'une union. Donc c'est une personne qui souhaite s'engager réellement dans votre relation. Bon, le choix, la décision, quelque chose qui prend du temps, un groupe toujours entouré, cette personne a l'air entourée. Il y a un détachement et une absence. Vous devez la sentir peut-être détachée, vous devez vous sentir seul. On a le choix et la justice, donc quelque chose vraiment à régler. Cette personne sait que bon, ça prend du temps. On a l'isolement et l'absence, donc clairement, vous devez ressentir son absence. Peut-être que c'est une relation où vous ne voyez pas tout le temps. Vous voyez que de temps en temps. Donc, elle doit se décider pour se libérer de quelque chose qui lui pèse. On a des pertes d'argent qui ressortent beaucoup avec un groupe de personnes, peut-être au travail. La justice avec les ennemis. Donc, il y a peut-être des personnes autour avec qui elle doit régler certaines choses. Par contre, avec vous, il y a des échanges, il y a de la communication. Donc, c'est une personne qui se sent bien avec vous. La solitude l'oppresse. Il y a une mélancolie par rapport à un groupe de personnes, par rapport à l'argent aussi. Hein. Alors, là, on a des communications et une réussite. Ouais, donc, beaucoup de révélations importantes dans ses pensées par rapport à vous. Il y a beaucoup la force qui ressort. La force et la fidélité. Donc, il y a quand même, je pense, un lien fidèle entre vous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le monde derrière. Est-ce que... Je ne sais pas si vous êtes en distance géographique, mais bon, c'est ressorti une fois. Alors... Donc cette personne, il y a des adversaires, elle fait la lumière sur ça, il y a une situation d'isolement sur votre lien, donc vous devez ne pas vous voir souvent, ou alors vraiment vous dialoguer à distance. On a des messages, la décision à prendre. Beaucoup d'abondance sur vous, donc c'est une personne qui est bien avec vous.
On a beaucoup le corbeau qui ressort avec cette personne, les ruines et le corbeau. Donc visiblement, c'est une personne qui doit prendre des décisions par rapport à des tierces qui sont plutôt malveillantes, je pense, la concernant. Le choix, la peur. Donc on voit qu'elle a peur de faire un choix, elle est dans l'attente. Et ouais, donc elle doit mettre fin à une situation, effectivement. Par contre, elle sent qu'avec vous, un engagement serait bénéfique pour elle. Que se rapprocher de vous vraiment serait bénéfique pour elle. Donc pour moi ici c'est vraiment une relation soit à distance, soit une relation instable. Vous ne voyez pas tout le temps. Ouais, la justice ressort à chaque fois avec les ennemis, le choix. Alors, le travail et la terre. Okay. Oui, si vous la sentez détachée en ce moment, c'est vraiment que elle attend une... Il y a une femme qui peut-être... Parce qu'on a la punaise ici. C'est comme s'il y avait peut-être une femme qui a embêté cette personne ou quelque chose comme ça. Ouais. Après, elle attend peut-être le feu vert de quelqu'un. C'est quelque chose qu'elle attend pour pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose en lien avec le début. La graine, l'alpha, l'embryon. Comme s'il y avait une situation qui a commencé, mais qui prend du temps. Voilà. C'est pas encore là. Cette décision, cette justice n'est pas encore là. Et pour ça, vous sentez certainement un détachement par rapport à elle. Ou vraiment, vous sentez... peut-être même vous vous sentez seul. Alors, il y a quand même une notion de prise de risque aussi, comme si elle devait prendre des risques. Alors, encore la justice. Hein, on a le féminin, le masculin et l'intuition. Donc ici, vous êtes un couple pour moi qui attend. Voilà. Alors la fatigue. Beaucoup l'automne. Pour moi, cette personne attend une décision. En tout cas, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est une personne qui attend une décision. Peut-être qui est importante pour elle pour pouvoir avancer avec vous.
C'est une personne qui est épuisée visiblement, très fatiguée. Un blocage familial. Toujours les messages par rapport à un choix dans l'énergie actuelle. Et c'est une personne qui espère une réussite et un succès. Vous êtes pour cette personne la lumière, l'élévation. Donc il y a quelque chose de qu'elle apprécie beaucoup dans votre union, dans votre relation. Il y a une décision qui met du temps à se faire, l'automne, encore une fois, l'épuisement. Alors, c'est vraiment soit un épuisement à la période de l'automne, soit vraiment un détachement. On a une femme qui bloque dans la famille. Une indécision aussi, donc le côté l'isolation. Ouais, donc c'est pour moi une personne assez triste et qui a l'air de s'isoler en fait. Hein. Et il y a quelque chose de fort dans votre relation. Voilà, il y a une stérilité, un désert qui ressort par rapport à un choix. C'est comme si une décision doit être faite et ça ne se fait pas, ça prend du temps. Alors ça épuise cette personne parce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui la lie à quelqu'un peut-être, hein, parce que on a quelque chose avec la loi, la justice, et c'est vraiment comme si elle attendait qu'une tierce personne fasse peut-être des démarches. Okay. Alors, est-ce qu'elle attend un divorce? C'est possible aussi. Hein. Ou alors la garde d'un enfant, ou ça peut être... une séparation, divorce, temps. Alors, on va voir. Une décision, entourage proche, désorienté, officialisation. Ouais, pour moi, c'est décision avec un entourage proche. Elle attend ça. Des difficultés financières. Un homme tierce sur votre relation. Envie de s'engager, mais impossibilité de le faire. Une envie de s'engager, mais ne se sent pas dans la possibilité de le faire. Des peurs par rapport à la fin d'une situation. La justice, c'est votre âme sœur. La justice, ouais. Une rivalité avec des difficultés financières. Alors peut-être cette personne doit de l'argent à quelqu'un, un ex. Il y a une peur de l'engagement, une envie de s'engager. Peur de l'engagement par rapport à un homme tierce. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, une femme encore dans les blocages. Il y a de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, bah écoutez, on va... je vais m'arrêter là, je vais en faire peut-être un dernier et après j'arrête. La famille, toujours dans les blocages. Hein. Le bavardage. Il y a la famille qui discute, qui bavarde, qui dit des choses par derrière. Effectivement, c'est beaucoup ressorti. La solitude sur votre lien. Le détachement. Les ruines sont ressorties au même endroit. Hein. C'est ressorti 2 fois au même endroit, les ruines. L'impression d'avoir été blessé, que quelque chose s'est écroulé.
Bizarrement, sur votre lien, il y a le travail. Alors, je sais pas pourquoi c'est ressorti. Quelque chose d'extérieur. Peut-être que vous connaissez de l'extérieur. Il y a des peurs. Des peurs des personnes qui parlent par derrière. Oui, cette personne est vraiment dans une... dans l'attente d'une décision par rapport à vous. Hein. Il y a aussi une peur de s'engager par rapport à un homme tierce. Alors, je ne sais pas si, si c'est un homme qui est dans l'entourage de cette personne, qui peut lui l'influencer, ou alors c'est un homme avec qui vous êtes. Ça peut être ça aussi. On a une femme brune en colère, ou qui est pas bien. Hein. Alors, la famille et l'argent. La solitude. Bon, il y a quelque chose qui traîne, effectivement. On parle toujours de situation stérile dans les tirages ici. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peine à se faire. Ici, il y a un homme brun. La justice. Voilà. Soit il y a une décision de justice qui traîne. Et cette personne, elle est en train de perdre foi, courage, confiance. Soit c'est vraiment une situation qui ne se règle pas. Et c'est avec quelqu'un de la famille. Voilà. C'est en tout cas l'entourage familial qui ressort beaucoup. Et des personnes qui parlent aussi. Voilà. Alors, je vous fais un dernier tirage pour voir l'évolution de votre relation. Alors, on a le travail qui ressort encore, le partage, le travail, la peine de cœur. Donc, soit cette personne, vraiment, elle doit faire des efforts sur une blessure qu'elle a eue par rapport à une tierce personne. Donc, elle se sent blessée par une tierce. Soit vraiment, elle doit faire des efforts pour peut-être plus partager de temps avec vous, plus, voilà, essayer de sortir de ça. Soit vraiment, vous travaillez ensemble. Il peut y avoir une notion de travail ensemble. Alors, cette personne par rapport à vous, elle prend de la hauteur. Elle est en réflexion et on a la famille. Donc peut-être que elle réfléchit au côté familial. Il y a peut-être une femme ici de sa famille qui ressort. Hein. Alors la justice ressort encore une fois ici. Je vois que cette personne attend une décision de justice ou alors voilà, elle est vraiment dans l'attente de régler quelque chose avec la justice. C'est vraiment ses énergies actuelles. Hein. C'est l'attente et le règlement. C'est quelque chose qui est en train... elle a besoin de ça pour se sentir bien. Sinon, elle n'est pas bien. Alors, je vois une rupture. Je vois une rupture. Je vois que vous êtes séparés. Là,
il peut y avoir une énergie de séparation, de distance entre vous. Il y a beaucoup de manque. Pour moi, cette personne, pour pouvoir évoluer avec vous dans la relation, elle a besoin de régler cette situation. Et visiblement, c'est quelque chose qui traîne. Ça peut vous faire aussi vous, comment dire, attendre beaucoup. Voilà, donc après à vous de voir si vous souhaitez rester dans cet état d'attente ou alors passer sur autre chose. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort pour le moment. Voilà, donc je vais vous faire le message de la fin du tirage. Et aussi, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit. J'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, il y a peut-être une relation instable, vous ne voyez pas souvent. Peut-être que vous avez des communications, mais c'est rare. Ou alors, voilà, c'est vraiment... Parce qu'il y a quand même la solitude qui ressort sur vous, sur votre lien à vous deux. Hein. Du coup, alors, simplement l'amour. On garde souvent un souvenir ému de l'innocence de la jeunesse, de cette époque où la vie nous semblait plus simple. Cette lame vous invite à réinjecter cette innocence et cette énergie dans vos relations présentes. Autant que possible, interagissez avec les autres avec un cœur pur et ouvert, plein d'amour et sans arrière-pensée. Si vous faites cela, vous verrez que vos relations vont s'approfondir et vous demander nettement moins d'efforts. Lorsque vous vous remémorez votre passé, retenez seulement les souvenirs heureux et chérissez-les. La bonté et la générosité sont au premier plan lorsque cette lame apparaît. Cherchez les moyens d'aider votre famille et vos amis, surtout les enfants. Tendez-leur la main et aidez-les de toutes les manières possibles. Parfois, il ne faut rien de plus qu'un peu d'attention. Quand la bonté prévaut, les relations s'épanouissent. Et si vous espérez tomber enceinte ou adopter un enfant, cette lame est de bonne augure. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Réagissez en commentaire, likez et partagez la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.